Bonjour. Comme chaque année, des chrétiens étaient officiellement présents au Festival international du film à Cannes. Trop souvent, on oublie que parmi les premiers cinémas qui furent créés, nombreux étaient des salles paroissiales. On allait, comme on disait alors, au cinéma du curé. Comme cela a été si joliment raconté dans Cinéma Paradiso avec le grand Philippe Noiret. J'ai connu ça lorsque j'étais adolescent et c'est ainsi que j'ai appris le métier de projectionniste amateur, on disait alors opérateur. Depuis, les choses ont bien changé et si monsieur le curé n'a plus de cinéma, ce n'est pas pour autant que les chrétiens boudent le 7e art. Présent officiellement au festival par le biais du jury œcuménique, il contribue à la promotion de films porteurs de valeurs dans lesquels les chrétiens se reconnaissent. Dans le passé, j'ai été responsable de l'Office catholique du cinéma, ce qui m'a amené pendant plusieurs années à participer au festival, y compris parfois dans le jury œcuménique. Il arrivait fréquemment que l'on me demande « Mais que font donc des chrétiens et que fait un prêtre dans un tel lieu de perdition ?» Je récuse d'abord cette façon de juger le festival. Et puis, quand bien même ce serait un lieu de perdition, cela justifierait davantage encore la présence des chrétiens et celle d'un prêtre pour tendre la main à ceux qui risqueraient de se perdre. En fait, le cinéma est un gigantesque miroir, celui de la société, celui dans lequel elle se regarde et se révèle. Comme au travers d'un verre grossissant, nous y découvrons ses désarrois, ses contradictions, sa grandeur et sa médiocrité, ses déchirements, ses folies et ses joies. Les films primés cette année en sont le témoignage, qu'il s'agisse de Dipam, un film réalisé par Jacques Audiard, dont la sortie est prévue le 26 août 2015, ou bien La loi du marché de Stéphane Brisé, ou encore Mia Madre de Nanni Moretti, primé par le jury œcuménique, et aussi de La tête haute. Écouter le cinéma nous parler de l'homme, c'est pour les chrétiens apprendre à mieux parler de Dieu à l'homme. Derrière les flonflons de la fête, les paillettes, il y a aussi les déceptions, les espoirs déçus et les doutes. Dans le monde du spectacle, on peut être beau, jeune, riche, bourré de talent, au sommet de la gloire, vivre entouré, admiré, courtisé. On n'en reste pas moins seul face à soi-même le jour où l'on découvre avec brutalité que l'on n'est pas aimé pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on représente, aimé pour ce que les autres croient que l'on est. Ce n'est pas la personne qui est aimée, mais le personnage. On n'est pas aimé pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on paraît. Et c'est alors qu'il devient difficile de discerner la sincérité de ceux qui vous entourent et difficile de trouver qui sont les vrais amis. Alors pourquoi dites-vous cela? Vous êtes en train de vous demander sans doute « Oh, c'est bien simple, allez ». Cette recherche d'un amour désintéressé, sans calcul, ce besoin d'être aimé pour ce que l'on est, seul Dieu peut y répondre totalement, pleinement, car lui seul aime en vérité. Alors, que nombreux soient autour de vous ceux qui se feront les témoins de cet amour-là. À bientôt.